Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser à la vente du fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est un instrument essentiel pour l'exercice d'une activité commerciale. Sa vente est une opération courante, mais complexe. Pourquoi c'est une opération complexe? Tout simplement car elle est en présence non seulement du vendeur et de l'acheteur, mais également du bailleur, de la copropriété, des créanciers et du fisc. Donc, pour soumettre un fonds de commerce à la vente, elle doit respecter des conditions de validité de cette vente. La vente du fonds de commerce doit obligatoirement obéir à certaines conditions de fond et de forme. Pour ce qui est des conditions de fond, nous avons tout simplement le consentement, la capacité, l'objet et la cause. En d'autres termes, la vente du fonds de commerce, elle est soumise aux règles de droit commun en matière de formation des contrats. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est tout simplement une action de donner son accord ou adhérer au contrat. Bien évidemment ici, il s'agit d'un contrat de vente du fonds de commerce. Qu'en est-il de la capacité? C'est tout simplement toutes les personnes qui veulent contracter doivent être capables, des personnes capables. Tout simplement, pourquoi? Parce que s'il est incapable, c'est-à-dire qu'il y a absence d'incapacité, premièrement de jouissance, et il y a l'incapacité d'exercice. Qu'est-ce que c'est que l'incapacité de jouissance? C'est tout simplement que la personne ne peut devenir sujet actif au contrat. Mais pour ce qui est de l'incapacité d'exercice, c'est-à-dire que tout individu ne peut ou n'a pas la faculté de mettre un droit lui-même. Troisièmement, l'objet, qui est une condition, bien évidemment, pour la formation des contrats. L'objet, tout d'abord, il doit être certain. Un objet certain qui forme la matière de l'engagement. C'est tout simplement, on répond à la question, à quoi s'engage-t-on? C'est une chose, une partie qui s'oblige à donner à faire ou à ne pas faire. La cause d'un contrat en est sa justification, en d'autres termes, son pourquoi. Pourquoi voulons-nous conclure un contrat de vente du fonds de commerce, tout simplement? Donc, ce qu'on vient de voir, ce sont les conditions à obéir pour qu'il y ait vente du fonds de commerce. Ça, c'était pour les conditions de fond. Des conditions de forme. Donc, la base juridique qui le précise, c'est tout simplement l'article 81 du Code du commerce qui prévoit que toute vente ou cession du fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage est constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé. En d'autres termes, c'est tout simplement rédiger un écrit. Cet écrit, comme l'article 80 le précise, qui est l'article 80 du Code du commerce, dit tout simplement, prévoit que cet écrit doit englober ces éléments qu'on va voir de manière assez détaillée. Tout simplement, donc l'écrit doit prévoir le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, son prix en spécifiant les prix des éléments. Là, c'est l'élément incorporé qui doit être détaillé. Et également les marchandises et le matériel. Il doit également, cet écrit, détailler l'état des inscriptions des privilèges, nantissements pris sur le fonds. Il doit préciser le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer
le nom et l'adresse du bailleur et également l'origine de la propriété du fonds de commerce. Ça, c'est de point de vue juridique. Pourquoi? Parce que à côté de ça, il y a des... Car en cas de défaut ou d'inexactitude des mentions portées à l'écrit qu'on a cité tout à l'heure, il y a tout simplement une annulation du contrat ou tout simplement la réduction du prix qui est demandée par l'acquéreur. La deuxième étape, on avait vu l'écrit. La deuxième condition, bien évidemment de forme, c'est publier le contrat de vente. Donc le contrat de vente exige certaines mesures de publicité légale pour ou dans l'objectif d'informer les tiers. La troisième des choses, c'est que l'article 83 du Code du commerce prévoit qu'après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être dans les 15 jours de sa date déposé au secrétariat greffe du tribunal, dans le ressort duquel est exploité le fonds. La quatrième condition, c'est tout simplement un extrait de cet acte contrat privé, il doit être inscrit au registre du commerce. Donc, c'est tout simplement le numéro 4, inscription au registre du commerce. L'extrait devrait contenir la date de l'acte, les noms, prénoms, les domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix et l'indication et le siège des succursales pouvant être comprises dans la vente. Ça, c'était pour l'inscription au registre du commerce. Qu'en est-il de la publication de l'extrait au bulletin officiel et au journal d'annonce égale par le secrétariat greffe du tribunal? Donc, l'extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire greffier aux frais des parties au bulletin officiel et au journal d'annonce légale. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, le vendeur et l'acquéreur, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur la transaction du fonds de commerce, il y a plusieurs étapes qui restent à franchir avant que le transfert de la propriété soit définitif. Les démarches pratiques à suivre, je vais vous les expliquer maintenant, en matière de vente, peuvent se résumer comme suit. Tout d'abord, il faut qu'il y ait la signature d'un avant-contrat. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la constitution du dossier de vente. Troisièmement, il faut qu'il y ait la signature de l'acte et l'accomplissement des formalités. Et en dernier lieu, le coût d'un acte de vente doit être prévu. La loi ou la législation a le but de garantir l'acquéreur et prévoit que le prix de vente d'un fonds de commerce ne puisse être remis immédiatement au vendeur. Donc ces diverses formalités doivent être accomplies préalablement et les délais légaux doivent être également respectés. Le vendeur ne pourra percevoir son prix qu'après un délai minimum de quelques 5 à 6 mois à peu près. Pendant ce délai, les fonds peuvent être placés au bénéfice du vendeur. Maintenant, nous allons enchaîner par la deuxième partie de notre présentation, qui est tout simplement le grand 2, qui est la protection des créanciers face, bien évidemment, à la vente du fonds de commerce. Donc, c'est une formalité de publicité qui est exigée, qu'on a vu tout à l'heure, sont en réalité favorables aux créanciers du vendeur, puisqu'elle leur ouvre la possibilité de bénéficier de deux options, qui est l'opposition ou la surenchère. Nous allons voir ce que c'est que le droit d'opposition, qui est bien évidemment en faveur des créanciers. Donc l'opposition est considérée comme l'interdiction qui est faite par un créancier à l'acquéreur de payer le prix entre les mains du vendeur. Il y a une procédure à suivre, c'est tout simplement que dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion, les créanciers du vendeur
que leurs créances soient ou non exigibles peuvent former, ils peuvent former au paiement du prix, et ce, par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal qui a reçu l'acte. Donc, en d'autres termes, l'opposition doit énoncer à peine de nullité le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Pour ce qui est ou en cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, après expiration d'un délai de 10 jours, après le délai fixé par l'opposition, se pourvoir en référé devant le tribunal afin d'obtenir l'autorisation, bien évidemment, de toucher son prix malgré l'opposition, mais à condition de verser au secrétariat greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés. C'est tout simplement l'article 85 du Code du commerce qui prévoit cela. À partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, qui est la décision, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés par le secrétariat greffe du tribunal. Après avoir vu le droit d'opposition en faveur des créanciers, nous allons enchaîner par le droit de surenchère, bien évidemment, qui est en faveur des créanciers. Qu'est-ce que c'est que ce droit de surenchère? C'est tout simplement, c'est un droit pour tout créancier, inscrit ou opposant, de provoquer la remise en vente du fonds de commerce aux enchères publiques, si le prix de vente ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers. Donc, à titre de synthèse, je voudrais vous dire que quand on vend une entreprise, et spécialement un commerce, une partie de ce qui est vendu, et qui représente souvent la plus grosse partie valorisable et valorisée, s'appelle le fonds de commerce, chose qu'on avait déjà vue auparavant. Donc sa vente ou la cession de ce fonds de commerce n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air de prime abord. Et un fonds de commerce, c'est un ensemble d'éléments, corporels et incorporels, qui est important de protéger, et c'est pour cela que le législateur a mis en place toutes ces mesures et ces formalités qui ont pour but de protéger bien évidemment les créanciers du vendeur, mais aussi l'acheteur et également les autres partenaires externes à l'entreprise. Donc nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bon courage.